Bon, salut à tous, il va falloir quand même qu'on vous parle d'une chose, c'est la Corvette, la marron. Sincèrement, on a beaucoup de choses à faire dessus. Ça va être un gros projet qu'on va vous faire suivre en sorte de fil rouge en fait. Et eh bien, je vais vous présenter ce qu'on va faire sur cette grosse bébête, ce gros V8 américain du Seigneur. Là, pour commencer, la peinture. Ça, c'est très important parce que là, on est sur une peinture vieillissante. Forcément, elle vient de Californie. Donc, elle a ramassé avec le soleil. Bon, c'est pas le soleil qu'on a chez nous qui va la cramer. Donc, justement, on va partir sur une couleur assez atypique. C'est un truc que j'ai en tête depuis très longtemps sur les bécanes. Et là, je voulais le retransmettre sur cette Corvette. Donc, pour passer de ce marron, on va dire un marron glacé, marron chaud, c'est du marron chaud. C'est un marron qui est pas beau. Là, on est sur un marron, vu qu'il est passé. Je pense qu'à l'origine, quand il est sorti, il devait être très très beau. Là, il l'est plus. Donc, en couleur, on va partir sur du gris mat. Un gris foncé, une sorte de gris nardo mat. J'ai toujours aimé en fait ce gris mat. On vous montrera au fur et à mesure en fait à quoi ça va ressembler. Mais déjà, on stat. Peinture, vinyle. Est-ce qu'on fait un cover en vinyle dessus? Est-ce qu'on fait une peinture? Sachant qu'elle est quand même pas mal craquelée, qu'il y a pas mal de défauts dessus. Si on met du vinyle directement dessus, les défauts vont se voir quand même, surtout sur du mat. Donc voilà, on est encore en réflexion à ce sujet-là. Forcément, au niveau tarif, ça va pas être la même chose. Sur du vinyle, là, on va être quasiment aux alentours des 2000 €. Sur une peinture, on va quand même friser les 3000, 3005, voire 4000 €. Ouais, ça dépend de l'état de la voiture, quoi, de la peinture. Voilà, et puis le truc, c'est que c'est de la fibre. C'est pas du métal, c'est que de la fibre. On est sur de la fibre de partout. Là, le nez de la Corvette, on est sur de l'ABS, c'est du plastique, donc on n'est même pas sur la même chose. On le voit d'ailleurs, la peinture a un effet différent sur la fibre et sur le plastique, qui a certainement été repris, il est peut-être pas de la même année, parce que bon, ça prend cher, il n'y a pas de pare-choc, donc tu touches à peine, tu fracasses l'avant de ta caisse. Donc voilà, peinture gris mat foncé, mais il va y avoir quelques petites subtilités dessus, puisqu'on va faire des petites touches de noir brillant. Donc pour contraster avec le mat, il va y avoir du noir brillant. Alors je vais vous le montrer où c'est. Le noir brillant, on va le faire là, dans les ouïes là. Ça va être sympa ici, sur le pied de souris. Donc ensuite on a l'échappement. Donc l'échappement va être céramiqué en noir pour qu'il soit plus beau, parce que là il commence déjà à rouiller, et puis c'est noir mat, ça va pas le faire avec le reste. Là à l'arrière on a le béquet, donc forcément là on est sur un béquet qui n'est pas d'origine, parce que le béquet de la Corvette est un petit peu plus bas, donc ça c'est un accessoire qui avait été mis. On est un gros bec de canard. Lui va être de la même couleur que la carrosserie, ça va être du gris mat foncé aussi, mais on va faire des petites touches de noir brillant en fait ici, pour souligner les arêtes en fait. Voilà, ça va être sympa. Tout ce qui est chromé, donc par exemple les phares, les petites arêtes sur les phares, on a aussi, venez voir, là les poignées, on a les arêtes, là, les montants, tout ça. Là c'est chromé, ça va dégager en noir brillant aussi. Il y a les rétroviseurs, on va peut-être passer sur des rétros de 80. Ouais, des rétros un petit peu plus récents. Parce que là on est sur un rétroviseur chromé qui est tout branlant, c'est pas top. Que celui qui est sur la jaune, il est plus massif. Ouais, c'est plus sympa, ça va avec le look, parce qu'en fait là on va vraiment lui donner un look, ça va être du resto mode. Donc on va la moderniser tout en lui laissant quand même son look de l'époque. On va pas lui foutre, en même temps je vois pas ce qu'on pourrait lui foutre de plus, parce qu'il y a déjà un petit peu modifié ici. La grille par exemple sur le capot, on est sur une grille chromée, je pense qu'on va la démonter, puis on va mettre une autre grille, je vais la faire découper au laser, ça va être un truc assez sympa je pense, on verra ce que ça donne. Pareil pour l'arrière, on a les mêmes grilles aussi derrière
la vitre. Le bouchon de réservoir, on va partir sur un style Manza, donc en fait c'est un bouchon de l'époque, en fait, des courses de l'époque, avec, vous savez, il y a un petit bouton tout qui s'ouvre comme ça, ça va être proéminent, ça va dépasser un petit peu, ça va être chouette aussi. Alors là c'est pour esthétique extérieure, la peinture, tout ça, les jantes on va les garder, on va certainement les repeindre, mais elles sont super belles comme ça. Le capot, pardon, le capot, vous voyez, on a une prise d'air. La prise d'air n'est pas factice. Ici, elle est directement reliée au carburant en dessous. Mais là, vous voyez, il fait froid. Là, on est quasiment à 0 ou 1 degré aujourd'hui. Et j'ai mis quasiment 20 minutes à la démarrer, la bagnole. En fait, elle ne démarrait pas. Le carbu est calé pour ce truc-là. Ouais, il y a des cales sur le carbu, enfin, c'est une vraie merde, on va vous montrer tout de suite après comment c'est foutu. C'est la merde. Pour ouvrir le capot, c'est la merde parce qu'il faut démonter, donc on va le démonter comme ça on accède directement au moteur. On a 4 trucs comme ça. Bon déjà en plus il tient pas super. On a 4 brides. Oh tu vas venir toi la con de ta race. Il vient pas, il est coincé. Hop, voilà, 2 comme ça. Il y en a un là et un autre là. Tu vois, ça c'est la merde. Ensuite, voilà, un contour, t'as une grille. T'as de la mousse, on peut appeler ça de la mousse. T'as encore une grille, hop, donc voilà, déjà t'as retiré ça. Ensuite, dedans, j'avais même pas tout remonté, voilà, ça s'est barré. J'avais changé le filtre déjà, on est passé sur un filtre RKN. Attends, que j'arrive même pas à sortir. Oula, con de toi là. Le filtre RKN, déjà j'ai mis une bonne semaine à le trouver. Je l'ai trouvé directement chez Ken, c'était le dernier qu'ils avaient en stock, le bordel. Au final, je vais certainement pas garder tout ça. Voilà, en fait, ça c'était tout barré, ça c'était tout dévissé avec les vibrations. Donc voilà, on a un gros bloc là sur mesure. Tout a été taillé, vous voyez, en dessous, comme c'est foutu, en fait, ça a été tout ressoudé et tout, parce que si on le mettait par rapport au carbu, en fait, la prise d'air était décalée sur le capot. Donc les mecs, en fait, ils ont ressoudé une platine en dessous, ils ont tout refait. C'est propre, hein, c'est super propre. Pour un filtre à air à 40 balles, les mecs se sont fait chier quand même. Alors, on va enlever tout ça et on va accéder au moteur en dessous. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, on voit directement le carbu. On a accès au carbu tout de suite en dessous. Donc, c'est pas des plus pratiques si tu dois accéder à ton moteur tout de suite. Alors, là, comme à la douane, quand on l'a récupéré, la douane n'avait pas pu ouvrir le capot. Ils pensaient que c'était bloqué parce qu'il fallait une clé, etc. En fait, non, il faut juste tirer comme un connard pour que ça s'ouvre. Puis heureusement, du coup, que la douane n'a pas pu l'ouvrir parce que quand tu regardes dedans, c'est un petit peu modifié quand même. Donc, on a pile d'admission Edelbrock Performance qui a été installé avec un carbu. Donc, je sais pas exactement lequel c'est. Enfin, j'ai fait les recherches. Hein, je crois que c'est un 650 CFM de chez Olay. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, on a des cales de partout. On a joint, cale, joint, cale. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Parce que du coup, on a une admission qui est pas super. Là, comme on peut le voir, froid, ça met 15 ans à démarrer parce qu'on a une énorme entrée d'air froid dedans. Donc il faut un réglage spécifique pour l'hiver, après il faut un réglage spécifique pour le printemps, pour l'été, enfin bref, c'est une vraie merde. La bagnole tient pas du tout le ralenti. Donc ça, je vais modifier. Je vais modifier tout ça. On va passer sur un quadrajet de chez Edelbrock. Alors au sujet du starter, parce que c'est surtout ça, quand il fait froid, on a besoin du starter. Là, on le voit, il est ici. Normalement, c'est raccordé avec un câble. Il n'y a rien qui est raccordé. Hein. Donc forcément, en Californie, ils n'ont pas besoin d'un starter, il fait tout le temps beau, il fait tout le temps chaud. Donc le starter, tu te le fais au cul. Voilà, exactement. Donc il va falloir que je tire pour avoir un starter. On a des câbles un petit peu partout qu'il va falloir re-isoler, parce que là, par exemple, celui-ci, il va nulle part. Il y en a quelques-uns qui vont nulle part. Le faisceau est à reprendre quasiment dans son entièreté. On a quand même un truc sympa. On a un radiateur, un refroidisseur énorme à l'avant, avec un nouveau ventilo qui est en prise directe, donc on n'a pas d'embrayage, c'est du prise directe, en fait il tourne en fonction des tours minutes du moteur, donc ça refroidit tout le temps, parce qu'il y a un petit peu plus de bourraque de régine, donc il faut refroidir le poney, et puis voilà. Il y a quelques trucs à reprendre, bon, les freins ont déjà été refaits, on a les fils d'antiparasite qu'il va falloir que je change parce qu'ils passent au niveau de l'échappement des collecteurs, donc du coup il y en a la moitié qui ont fondu. J'ai déjà changé le circuit de refroidissement, nouveau bocal, nouveau joint parce que ça pissait de partout. D'ailleurs, ça pisse plus, donc c'est cool. Voilà, déjà ce qu'on peut dire au niveau du moteur. Maintenant, on va passer sur l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, c'est très simple. On va tout changer. Puisque là, on est sur un intérieur marron et beige. Comme vous pouvez le voir, marron et beige, ça va pas coller avec un gris mat foncé. Ça va être dégueulasse. Donc, ce que je vais faire, déjà je vais passer sur un intérieur d'origine full noir. On va faire un échange avec un gars
qui va passer. On va échanger tout l'intérieur. Alors, ça paraît simple, mais c'est hyper compliqué puisque vous voyez que jusqu'au plafond, jusqu'à l'arrière, jusqu'à derrière moi, la moquette, les sièges, le tableau de bord, la colonne de direction, tout est marron. Donc ça va pas le faire. Ouais, beige, marron, beige. En fait, il y a du marron, il y a du beige, il y a les deux. Et c'est pas beau. La moquette à poils longs, je suis pas forcément très fan non plus, même si c'est très 70s. Je suis pas né dans les années 70, on n'est plus dans les années 70. Donc pour moi, c'est niette. Mais c'est un intérieur qui est quand même sympa et qui est propre, qui est en bon état, donc qui mérite d'aller sur une autre bagnole. Donc ça va aller sur une nouvelle Corvette, une Corvette bleue, que je vais échanger avec un intérieur noir. Au niveau du volant, on va aussi changer le volant. On va partir sur un volant Tactico. C'est des artisans italiens qui fabriquent ça. Donc on va avoir un nouveau volant en cuir tout beau. Le pommeau de vitesse. J'étais tourneur sur bois à une époque. Donc je pense que je vais tourner un joli petit pommeau de vitesse en bois. Dans un bois foncé, peut-être de l'ébène ou je sais pas. On verra pour le look, mais pas un bois clair en tout cas, ça c'est sûr et certain. Au niveau des compteurs. Là, en face de moi, j'ai deux compteurs. J'ai les compteurs en miles et j'ai les compteurs les tours minutes. Donc ça va changer, ainsi que tous les manos. Donc on a un mano de... On en a plusieurs. Là, on a 5 manos. On a un mano pour l'essence. On a un mano de la température de l'eau, donc du moteur. On a l'horloge, on a la pression d'huile et on a la batterie. Donc ces 5 manos plus les deux autres gros manos du tableau de bord, ils vont changer pour des manos électroniques. Donc ça on les a déjà, il manque plus qu'à les installer et ils vont être sympas parce que du coup ça va moderniser l'intérieur de la bagnole. Mais il y a surtout un truc intéressant, c'est qu'ils sont verts. En fait l'écriture est verte dessus. Et pourquoi j'ai choisi vert? C'est une sorte de vert fluo, un jaune fluo, parce qu'il va y avoir des petites touches de vert et de jaune fluo. Enfin voilà, chacun le voit comme il veut, soit vert, soit jaune, mais ça va être fluo. Pareil, la petite touche moderne aussi. Donc j'en vois déjà beaucoup dans les commentaires qui vont dire ça va être à chier, ça va être dégueulasse, vous allez moderniser une bagnole comme ça, c'est n'importe quoi. Et ben je vous emmerde. Ouais. Non, c'est que en fait on a deux Corvettes. On a la jaune qui elle est en full stock, celle-ci elle va pas bouger ou alors très peu. Enfin, full stock niveau esthétique. Ouais, niveau esthétique elle est full stock. Niveau moteur il est loin d'être full stock. Hein. Ouais. D'ailleurs on la récupère bientôt, elle est encore au garage, là, ça fait des mois qu'elle y est. Pour le problème de la boîte qui a pété. Tout est enfin monté. Donc. Voilà, comme dit Thibaut, tout est enfin monté. Mais on attend qu'il nous appelle pour dire que c'est prêt. Donc on vous fera une vidéo quand ça sortira. Là, la prochaine vidéo, d'ailleurs on en parle tout de suite. La prochaine vidéo, c'est sur l'essai d'une Karmann Ghia. Mais pas n'importe laquelle Karmann. Restez connectés, la semaine prochaine, ce sera la petite Karmann et vous allez kiffer à mon avis. Ouais, ça va être sympa. Donc abonnez-vous à la chaîne. Mettez la petite cloche aussi pour recevoir les notifications de quand ça sort. Toutes les vidéos sortent le dimanche matin, avant Automoto, comme ça tu te peinards en attendant Automoto dans ton canapé, tu te mets une petite vidéo de la peine, tu vois. Alors qu'est-ce qu'on va aussi changer d'autre dans l'intérieur de cette bagnole, parce qu'on n'a pas tout fait, les sièges. Donc les sièges, en fait, on va passer sur les sièges noirs d'origine Corvette, mais on va les modifier derrière. C'est complètement con, je sais, parce qu'ils vont être en assez bon état, on les a pas encore, mais ça serait tardé. Et du coup, on va faire appel à un sellier. Donc un sellier qu'on connaît très bien, hein, ça fait de nombreuses années qu'on travaille avec lui déjà dans le milieu de la moto. Ça fait quasiment 10 ans qu'on travaille avec lui. C'est Gaëtan Boyer, donc qui a son entreprise de sellerie. Tout ça, on vous montrera qui c'est, on vous parlera de tout ça. On vous montrera comment il fait les sièges, etc. Ça va être assez sympa. Ensuite, on va passer aussi sur de la vitre teintée. On va tâter un petit peu tout ça, l'arrière, les côtés. Pas le pare-brise, je pense pas y toucher au pare-brise. On sait jamais si on a envie de rien voir la nuit. Mais voilà, il y a beaucoup de changements sur cette voiture, il va y avoir beaucoup de choses à faire. Et puis quand on aura terminé, je pense qu'on va la vendre. Parce que elle me sortira déjà par les yeux, je sens comme ça. Voilà, donc c'est un projet qui nous tient à cœur parce que on n'a pas envie de la laisser dans cet état-là, cette voiture. Et quitte à la refaire, autant la refaire avec du goût et la remettre surtout au goût du jour. C'est le plus important. Donc on va la kiffer, on va kiffer la faire, ça j'en suis certain. Et on va surtout kiffer vous montrer tout ça. Ça va être un fil rouge. Voilà, on va petit à petit, on va vous montrer toutes les modifications qu'on fait dessus. Vous voyez les bâtiments qui sont derrière moi, on est en train de les acheter en ce moment. Donc on va pouvoir travailler tranquillement à l'intérieur, au chaud.
et puis attaquer plusieurs projets, hein, parce qu'il y a aussi, voilà, on vous en a parlé, il y a d'autres projets qui vont arriver plus tard, qui sont déjà ficelés, et qu'on a vraiment hâte d'attaquer et de vous montrer. Donc voilà, il y a des vidéos qui sortent toutes les semaines, abonnez-vous comme je le dis encore, restez connectés, mettez-nous un petit commentaire et un petit pouce bleu pour nous faire monter dans le référencement, et surtout partagez tout ça autour de vous, je vous promets qu'il y a de quoi faire. Allez, c'était Florian et Thibaut de Lapine, ciao ciao.